Ok, bonjour. Alors, je vous avais promis, j'avais promis de faire une petite vidéo. Elle sera courte, ok, succincte. C'est juste pour vous reparler un peu de la composition. Donc, ça, c'est deux toiles que j'ai fait lors de mes cours, là, les toiles qu'on a fait ensemble gestuelles. Alors, moi, je vais vous parler un peu de composition, puis après ça, je vais vous parler un peu de ces toiles gestuelles qu'on a faites au premier cours, pour voir comment on peut les travailler. Puis ça, c'est même si on a été trop loin. Pour ma part, hier, j'étais allée trop loin quand j'ai montré beaucoup de choses. J'ai voulu montrer du dripping, et puis après, j'ai raclé ma couleur sur ma toile, ce qui a fait en sorte qu'elle est presque à récupérer, mais je vais quand même faire une démonstration là-dessus. Des fois, on est désespéré, on dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ma toile? Il y a trop d'éléments, je peux plus récupérer, je vais mettre du gesso. » Essayez d'être persistant autant que possible, si vous le pouvez. Fait que je vais vous montrer juste un truc tantôt là, pour un des trucs qu'on peut faire là, pour essayer de récupérer la toile. Donc, l'idée, c'est de récupérer nos toiles, les équilibrer. Et c'est ça. Moi, je vous disais qu'au niveau des diagonales, ben, il faut faire attention. Quand vous mettez les formes, là, vous les faites... vous les mettez dans un sens et dans l'autre, juste comme pour varier, puis bon, faites attention à ça, mais vous allez vous habituer. C'est normal qu'au début, on fait un peu comme si, comme une tapisserie finalement. On en met un petit peu à plusieurs endroits, puis on s'imagine que ça va faire quelque chose qui va être coordonné. Mais en fin de compte, sur quoi il faut s'appuyer, c'est quand on fait une peinture, c'est sûr qu'on peut y aller de façon spontanée. Là. Moi, le premier exercice, c'était ça là, avec vous. Donc, si on peut récupérer la toile, si on veut la récupérer, ben, c'est sûr que les éléments, il faut qu'ils se correspondent l'un à l'autre. OK? Il faut les faire communiquer l'un à l'autre. Bon. Je vais vous donner un exemple de composition. Bon, ici, en fait, on a des formats. Donc, ça, c'est le livre de... Attendez-moi un peu. Ça, c'est le livre de Anita Hoskins qui s'appelle Expressive Abstract Acrylic, de mon anglais. Alors voilà. Donc ici, on est dans la partie composition. Il y a plusieurs parties. Il y en a sur la couleur, collage, les procédures, les trucs qu'on veut. Là. Moi, je veux juste vous parler un peu. Bon, regardez Bon, premièrement, il y a différents formats. Voyez-vous, ici, on a une composition, on a un élément unique. Mais cet élément-là est entrecoupé. Il n'est pas régulier. Oups, ici, cette ligne-là correspond avec ces marques et ces petites lignes en bas. Bon, alors, c'est ça, là. Le mouvement est arrêté, mais il est comme intégré avec les autres taches de couleur. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un cercle calé dans de la matière. OK, ce qui est intéressant. Bon, ici... Là, je vous disais qu'une des règles, je ne sais pas si je vous l'avais dit, là, mais je pense que j'ai envoyé des vidéos, mais je ne sais pas si j'ai couvert la composition, je pense que c'était juste sur la couleur que j'ai envoyé, puis l'inspiration pour la peinture abstraite. Bon, ici, donc, la règle de 1/3, 2/3. OK? 1/3, 2/3, ça fait qu'on équilibre. Donc, une plage de repos, une plage d'action. Une plage de repos, une plage d'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien au niveau de la plage de repos, mais disons que c'est plus tranquille. Ici, on a une espèce de composition qui pourrait être en grille. Je vais justement vous en montrer des modèles. Ici, regardez comme ça va à peu près dans plusieurs sens, mais les éléments se rejoignent dans la composition. Ce qui fait qu'on a un ensemble qui parle de façon harmonieuse, qui s'exprime de façon harmonieuse. On a des diagonales là, oups, la diagonale prend là, prend là, prend là. Donc, ça ne coupe pas au niveau de la composition. Tout se suit comme une espèce de langage, si on peut dire. Là. Ben, la peinture est un langage, les éléments deviennent un langage qui est visuel. Donc, pour trouver l'harmonie, c'est sûr que ça prend de la pratique. Là. Ça prend des notions, mais il faut les mettre en pratique. C'est bien beau, là, même si on aura un cours d'1 heure sur la composition. Je pense pas que c'est ça qui va régler un problème, là, si on a un problème de composition. C'est vraiment en travaillant. Regardez ici. Moi, j'ai l'idée souvent, quand je vous faisais mettre des masking tape, là, bon, je vais faire ça tantôt là, pour récupérer la toile, ma toile. Alors, ici, voyez-vous, on a une espèce de 4 cases, ce qui fait que c'est une espèce
composition en grille, si vous voulez, mais 4 cases. Ce qui fait que c'est plus facile. Ici, j'ai une forme rectangulaire qui traverse une autre ici. Donc, sans choquer, sans arriver en diagonale, elle arrive droite. Ici, elle est droite. Ici, c'est droit. Donc, les éléments, même si sont un petit peu en courbe, ben, OK, c'est quand même harmonieux, là. OK. Ici, voyez-vous, on a aussi l'idée des différents cadrans. On a divisé notre toile, mais il y a des éléments figuratifs qui viennent se poser sur la composition qui est très abstraite. Même chose ici. On a des cases, une ville, un épitaphe, un paysage arbre, un autre paysage au loin. On a encore 4 cases. Regardez, voir. Oui, j'ai d'autres choses ici. Ici, 2 tiers, 1 tiers, presque. Voyez-vous, un élément ici, un autre élément là, tranquille ici, un peu plus agité ici. Okay? Couleur contrastante. Il y a une petite diagonale ici, mais elle va rejoindre ça, qui va rejoindre ça, qui monte vers là. Même chose ici, elle tend vers un élément qui est ici, ça monte ici, quelques courbes. Voyez-vous, ça fait une espèce de U si on regarde les formes de façon globale. OK. J'avais dit quelque chose? Oui, les bandes, c'est ça. Ici, intéressant. Ma peinture ici, là, qui est là, ben, elle fait un peu écho à... Je m'excuse, hein, vous voyez, mon appartement, je suis en déménagement, alors j'ai beaucoup de choses. J'essaie de camoufler, là, mais... bon, voyez-vous ici, là, j'ai un suivi de formes rectangulaires. Les formes, oups, c'est caché. Mon forme rouge ici, la ligne là, elle coupe, elle continue là. Donc, il faut chercher l'équilibre dans les éléments pour qu'ils se correspondent. C'est pour ça que je t'ai fait mettre un peu de blanc pour acrylique, en essuyant aussi, pour essayer de pas camoufler, mais équilibrer les choses pour pas qu'il y ait trop d'éléments. Donc ici, même chose. Voyez-vous, on a quand même des courbes, mais on reste dans le paysage. C'est pour ça que je vous ai commencé par des formes qu'on va mettre en horizontale, verticale, quelque peu courbes, semblant au paysage au début. Quand on fait de l'abstrait, c'est plus facile. Puis après ça, on trouve notre voie. Alors, c'est important de procéder par étapes parce que sinon, vous allez toujours tourner en rond, toujours avec vos éléments qui se rencontrent, mais pas nécessairement tout le temps de la bonne manière, là. Regardez ici. Encore, on est droit, mais on sent quand même la courbe. Bon, il y en a des courbes. Ici, composition en croix. Intéressant, ça aussi. Donc, si on a une toile avec trop d'éléments, on va aller couper avec la peinture. OK? Des plages de couleurs qui vont être plus claires ou plus foncées, mais qui vont être plus unies, qui vont faire que ça va couper les éléments actifs, là, quand il y a de l'hyperactivité. Bon, OK. Là, j'en viens à ça. OK. Alors là, c'est ça. Donc, là, j'ai différents... Bon, les papiers, je voulais juste vous dire, j'ai mis du médium brillant dessus. Alors, c'est ça, on a une certaine brillance. J'ai commencé à découper mes morceaux de papier pour travailler sur ma toile tantôt pour vous montrer. On va pouvoir la travailler un peu, comme par exemple, ici, ça c'était ma toile du mardi soir. Celle-là, je la mène au cours du mardi soir. Donc, voyez-vous, ici, j'ai mon papier. Alors, je peux voir si je peux le mettre à quelque part. Si je trouve que c'est trop, ben, je laisse faire, là. Mais j'ai quand même assez d'éléments intéressants là-dedans. Là, j'ai tourné ma toile, ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai une espèce d'étendue d'eau presque en bas, là, qui est visible. Ce qui est intéressant. Quand vous retournez votre toile, vous avez des éléments qui apparaissent. C'est pour ça que je vous fais poser votre peinture par grande mouvement vertical, horizontal, ce qui fait que ça produit des étendues, ça produit de l'espace dans votre toile. OK, alors on va se rencontrer, on va regarder à mon chevalet ou sur table, en tout cas je vais voir comment je vais m'installer. On va continuer. OK, alors, vous vous souvenez hier, ma toile, là je parle au groupe, aux gens du groupe du lundi,
C'est sûr que je pourrais continuer à travailler des petites formes entre ça. Moi, j'ai déjà fait, il y a très longtemps, peut-être en 2014, j'avais fait des peintures. J'avais un fond coloré que j'avais fait au squeegee ou au racloir, si vous voulez. Après ça, par endroit, j'allais poser une couleur neutre, soit du gris, soit du noir, soit du blanc, pour pouvoir avoir une espèce d'effet comme ça, là, comme si on allait couvrir, on couvre des parties de ce qu'on a fait avec le racloir, finalement. Et ça donne des espèces d'effets de profondeur. Bon, là, c'est pas la question, là, je veux pas faire ça. Moi, ce que je ferais, c'est que j'irais masquer, avec du masking tape, j'irais à des endroits poser mon masking tape pour pouvoir avoir la possibilité de couvrir certains espaces. Et d'utiliser peut-être mon papier, parce qu'il y en a qui m'ont demandé. C'est sûr que le papier, là, j'avais dit, il me semble, on utilisera du papier dans notre toile gestuelle si on en a besoin, là, si c'est possible. Pour la peinture texture, ce sera probablement possible aussi. Moi, je pense à mettre papier d'aluminium, vu qu'il est métallisé. Bon, je vais vous montrer comment faire un effet de rouille aussi, c'est intéressant. La rouille, ça se fait avec la couleur, avec 3 couleurs. Donc, c'est ça là. Non, je vais faire ça tantôt. Je vais faire ça au prochain cours, excusez. Bon, ici, regardez, j'ai une ligne. Alors, je pourrais peut-être aller poser mon masking tape pas loin de l'autre. J'essaie de repérer certaines lignes qui pourraient être intéressantes à couper. Ici, j'ai une autre ligne qui est un peu dans le centre, mais je pourrais décaler un peu et aller poser une autre tape en bas. Donc, j'ai une partie là, que je pourrais un peu masquer. Peut-être des petites parties ici qui seraient intéressantes, en haut, en bas, je vais voir. Donc, je me fais, autrement dit, 3-4 cadrans, pas trop définis. Je vais utiliser le chiffon aussi. Je vais vous montrer ça. Ok, alors pour les besoins de la cause, là, pour la vidéo, j'ai mis ma toile à l'horizontale. Bon, parce que là, c'est un peu difficile pour moi de travailler au vertical. Il faut que je m'éloigne trop et je veux que vous voyez quand même. Alors, je vais juste là. Tiens, je vais aller dans ce coin-là là, pour trouver mes lignes que je voulais. OK. Voilà. Alors ici, bon, c'est ça, c'est que je voulais mon masking tape. Donc, je prends mon masking tape. Je vais aller masquer des endroits. Ça me paraît intéressant comme énergie, comme forme, comme couleur noire qui vient recouvrir un peu la couleur. Je le trouve beau. J'irais peut-être travailler dans ce coin-là. J'ai une belle éclaircie ici que je pourrais prolonger. Oh, j'avais une espèce de petit... Non, c'est bon. Petit vert, je vais le chercher, j'ai besoin de temps. OK, alors ce que je vais faire... Je vais garder cette petite ligne-là ici. Malheureusement, je vais couvrir le vert ici, mais bon. Je l'aime bien, mais... Quoi que je pourrais le laisser un peu. Voilà. En fait, c'est un vert... en fait, c'est ce vert-là ici. C'est ce vert-là ici. Et puis, j'ai pour le papier, pour la toile, ben, là, j'ai commencé à le découper en morceaux. C'était ces couleurs-là. C'était les restes de ma palette que j'ai mis sur mon papier. Alors, c'est ça. Donc, vous allez l'utiliser. OK. Donc, je mettrai ici un tape. Avant d'en mettre un autre, je vais travailler. Il y a juste une chose qui me manque, c'est mon vaporisateur d'eau. Je reviens tout de suite. OK, je l'ai ici. Bon, je vais me faire le rouleau. Donc, le rouleau peut nous aider à masquer des parties aussi. Je ne sais pas si je vais m'en servir, là, mais je mets là. OK. Alors, je mouille mon pinceau. OK, je l'ai mouillé. Je le sors juste un petit peu. Je l'appuie sur mon linge sec, juste pour enlever un petit peu d'eau, pour que j'en ai trop. Je vais mettre un mélange de un petit peu de blanc et un petit peu de jaune. Ce qui va faire que je vais avoir un blanc qui ne sera pas trop blanc. Je vais mouiller un peu avant. Donc, là, je couvre. Là, je me trouve à couvrir. Mais il reste quand même des bribes
comme je dis toujours, de la conversation qui est en arrière. L'ocre est couvrant. J'en mets un petit peu plus, OK? J'ai mis du blanc, assez. Et là, j'ai rajouté un peu d'ocre pour avoir... pour que ça couvre un peu plus. Regardez, j'y vais à la verticale. Il n'est pas complètement uniforme, parfait. C'est correct comme ça. Ce que je peux faire, je peux juste... Je vais le descendre un petit peu. Comme je vous disais hier, de passer, il reste un peu de traces. Donc, ma toile n'est pas complètement perdue. Je garde des parties. Ce que je peux faire, comme je vous disais hier, c'est d'utiliser mon chiffon pour brouiller un peu. Donc, là, hier, il y en a qui ont fait du brouillage comme ça, mais beaucoup. On en fait plus ou moins, dépendant des besoins de notre toile. OK? C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas... Parce que moi, ce que j'ai l'impression que vous faites, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais une intervention, vous avez l'impression que vous allez faire l'intervention finale, qui va faire que la peinture va être correcte. Elle va être... ça va bien résonner, ça fait suite. Mais c'est juste un processus, donc c'est pas parfait tout de suite à chaque étape, une peinture. C'est pas chaque étape, il faut qu'elle soit bien faite pour avoir une belle peinture à la fin, c'est pas ça, là. Il faut vraiment faire une suite d'étapes, construire, refaire, remodeler. Bon, là, ce que je vais faire, je vais me faire un autre espace aussi avec... je veux un peu de ce que je sens là, dans ma composition. C'est sûr que je n'irai pas le mettre en plein milieu. Je laisse mon milieu travailler. Je le laisse être ce qui est mon milieu. Ben, souvent, c'est ce que je fais, là, parce que c'est ce que je préfère. Là. Bon, admettons, je le mets ici, mais je le mets... Bon, voyez-vous, là, je le mets un peu différemment. Je vais laisser le bas, puis je vais travailler. Donc, je vais travailler les côtés. Je n'irai pas couper avec un autre tape non plus. Je vais juste aller me chercher une petite couleur claire encore. Il y a une belle petite couleur claire ici, là, terre de sienne. Terre de sienne brûlée. Donc, les couleurs terre, c'est des couleurs neutres. C'est comme le noir, le blanc. Je vais juste... Bon, alors ici, je vais chercher un peu de rouge, un peu de terre de sienne. Je vais me placer au côté. Oh. Bon, regardez, là je vais à l'horizontale. J'ai mis mon tape à l'horizontale, je brosse à l'horizontale. Donc, j'essaie de trouver un moyen d'avoir la suite dans mes peintures, dans mes éléments. Ce que je veux, c'est couvrir. Puis en même temps, j'ai des lignes qui sont comme ça. Donc, je rejoins ce qui est déjà fait d'une certaine manière. Donc, comme ça, masse-là, je travaille à partir du bord, mais je viens rejoindre un peu cette masse-là ici. Je peux aller aussi avec mon chiffon. Réapparaître des éléments que je peux retoucher après si je veux, au pinceau plus petit, si je veux. On a une espèce de mouvement courbe un peu ici. Pas diagonale. Regardez, là, je n'ai une diagonale ici. Elle est dérangeante un peu. Il va falloir que je la masque. Je pourrais... Parce que j'avais du métallique ici, là. Couleur métallique un peu, là. Bon.
peux juste même. Bon, ce ne sera pas parfait là, comme intervention, là, ce que je fais là, mais au moins, je vais juste essayer de me couvrir, me donner une chance. Là. En tout cas, je ne sais pas si je me donne une chance, mais au moins, les touches en X, je fais une espèce de coup de vent ici, là, de couleur. Je sais pas comment je peux appeler ça, là. Un effet de ciel, si vous voulez, là. Là, des courbes ici qui sont là. OK, ils sont déjà là. Celles-là sont correctes, ils rentrent bien. Ils font la suite. On va rejoindre ça, ils s'en vont rejoindre cette tâche-là. OK, on continue. Je peux l'enlever, ma couleur. Ça ne veut pas dire que ça va rester jusqu'à la fin, là. Voyez-vous, les choses ne sont pas définitives quand on travaille. Il faut juste pas oublier qu'on travaille sur un tableau, la totalité du tableau. C'est sûr qu'on travaille des petites parties, mais c'est pas comme en figuratif, on va travailler des petites parties par petites parties, souvent, là, vers, quand on a établi notre forme, ça peut arriver là, qu'on va travailler, ben, en tout cas à l'huile, c'est le cas, là. Bon, on voit quand même ce qu'il y a en dessous, ça peut être intéressant. Mais je peux revenir avec d'autres choses, ça ne veut pas dire que ça va rester jusqu'à la fin, ça. Parce que même si on veut que la peinture soit bien faite tout de suite, ça ne veut pas dire que... C'est sûr qu'on essaie, on fait attention, là, on travaille, on veut bien travailler, mais les choses ne sont pas définitives. J'ai une ligne, je vais la chercher, là. J'ai une autre ligne ici intéressante, je vais la chercher. J'ai pas encore enlevé mes tapes. Bon. Je vais peut-être aller couvrir juste un petit peu en bas. Je sais pas si je vais le regretter. Là, je reste avec mon jaune, blanc. Ok, je pourrais aller. Je vais essayer un peu de bleu, bon. Bon. Donc, faut pas avoir peur, hein. Juste une petite traînée de bleu, là, juste pour voir ce que ça dit. Est-ce que je sais que j'ai un peu de bleu dans mon papier? Je sais pas. Est-ce que je garde ça? Je vais voir. Je ne sais pas encore. Bon, admettons que j'essaye les papiers. Je vais enlever ça. J'enlève ça. Déjà, j'ai divisé ma toile. Ça me semble quand même assez intéressant. Vous vous souvenez que j'avais un fouillis de forme. J'ai encore un fouillis de forme, mais qui est amoindri. Okay? Parce que j'ai élargi, j'ai produit de grandes surfaces qui rentrent quand même assez bien, une ligne un peu définie, effet de nuage ici, vaporosité, un peu de vaporosité, ligne ici définie. On suit la ligne des formes qui sont déjà là. Bon, ça se tient quand même. Il faut même aller chercher cette ligne-là aussi. Je ne sais pas si c'est trop tard. C'est sûr que l'acrylique sèche. Alors, c'est certain que quand on va chercher une ligne comme ça, il ne faut pas que ça fasse trop longtemps qu'on ait étendu la peinture sur la surface parce que je peux aller la faire aussi. Oups. Ah, il y avait du papier ici. Bon. OK. Alors, si je prends mes morceaux de papier, là, ça devient un peu plus compliqué. C'est sûr, parce que j'ai l'impression que je vais en mettre trop. Bon, mettons que je commence par une petite ligne. Mettons que je commence par... C'est sûr que si j'allais... J'ai déjà beaucoup de choses.
Ok, j'y vais, ok, je me limite pas, ok, j'ai envie de le faire, je le fais, là, j'essaye. Parce que si vous vous posez trop de questions, faut que vous agissiez. Même si vous vous trompez, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'expérience. D'expérimenter les choses. Le stress, c'est ça, là. Si vous vous trompez, ben vous vous trompez. C'est partie du jeu. C'est sûr que je pourrais prendre une chance de mettre mon papier puis que ça. De le faire rentrer, là. Je pourrais aussi, là. Mais si je mets mon papier, je suis obligée d'intégrer ça à ce qu'il y a déjà. Ce qui me fait peur. Si je changeais de papier, il est assez coloré. Si j'allais poser mes papiers plus foncés ici, peut-être que ça cadrerait mieux. Je peux peut-être... bon, ici, je pense qu'il rentrerait bien, celui-là. Il rentrerait quand même assez bien. Il y a des choses intéressantes dans ce tableau-là, quand même. Ok, si admettons, je vais placer ici, j'aurais forme, ça donnerait une forme ici. Ici, ça fait une petite découpe. Je ne veux pas perdre de coupe ici, là. Bon, ici, admettons que je le pose. Je prends une chance, je le pose. Ok. Bon, je vais... Ah, c'est vrai, il me faut mon produit. Ah, je l'ai ici. Donc, on veut coller, donc c'est médiumment. Voilà. Je vais juste prendre un petit pinceau. Donc, moi, je prends un petit pinceau de quincaillerie. Oups! Ça fait de la couleur. Non. Un petit médium mort ou médium brillant, c'est sûr qu'on peut mélanger à notre couleur. Ça donne un peu plus de souplesse. Moi, j'essaye d'encourager mes élèves à s'habituer à doser l'eau. Donc, ça, c'est un papier d'alu. Alors, idéalement, je vous dis idéalement, là, le papier d'alu, il faut le coller avec du gel acrylique. Ou du Mod Podge, là, ça va très bien. Le Mod Podge, là, vous pouvez le trouver partout. Okay. Là, disons que je vais prendre ça, là. Donc là, je crée des espèces de zones de transparence. Je vais trouver la couleur de mon papier. Bon. J'ai du rouge, là. Je vais aller l'intensifier si je veux. Donc, mon rouge, là, j'ai encore un peu de médium sur mon pinceau. Donc, il me fait une espèce d'effet de glacis, si vous voulez, de la vie. Une espèce de couche de couleur transparente qui laisse encore voir le fond de ma toile. Je peux faire des frottis aussi, si je veux. La couleur n'est pas sèche encore, hein? Ici, là. En haut, là, puis ça, ben, c'est ça, je vais la mettre. Sec. Bon, alors là, c'est sûr que ça... J'ai collé un papier. Donc, je vous ai fait plaisir au coup, je colle un papier. J'aurais pu ne pas en mettre, là. Bon, puis l'autre, je ne le colle pas tout de suite. Je pourrais, là, mais je vais m'abstenir. Bon, ça ici, cet élément-là, je le trouve intéressant.
J'aime bien le rouge et le loc. C'est vraiment plus intéressant que le bleu. Je resterais dans les couleurs chaudes. Si je veux faire une lumière. Alors, mélangez le blanc. Si c'est trop clair, vous pouvez aller mélanger du noir un peu, pas beaucoup, avec votre couleur, avec une de vos couleurs, une de vos couleurs que vous avez sur le tableau. Donc, comme je dis, vous pouvez aller rechercher des formes avec votre chiffon humide. Oups! Petit papier déchiré. Ouais, ok. Ça, c'est le collage avec... au niveau du médium, là, moi je le testais, le médium. Laissez-moi tester le médium de coulage quand il n'est pas dilué avec de l'eau. Si votre médium de coulage il n'est pas dilué avec de l'eau, ben vous allez être correct, ça va coller. Mais bien, c'est parce que je l'ai dilué. Là. Fait que laissez-moi tester, puis je vous dirai ce qu'il y en est. Pour le moment, je vous dirais que vous appuyez avec un bon médium mat, là, ou le médium et vernis. Quand c'est écrit sur la bouteille médium et vernis, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ça, ok? Ici, je vais... Je pourrais risquer là, de... Mais je vais attendre. Ce qui serait intéressant, ça aurait été... Si j'avais pensé, j'aurais dégagé ici les formes. Oh, on les voit quand même encore un peu. Le papier qui décolle. Je pense que... Oh, bon, intéressant. On va le laisser là. Bon, c'est le papier qui décolle. Voilà, ça va bien. Bon, alors, mon mélange d'eau et de produits a été un peu fort. Ça tient pas très bien au niveau du papier de soie. On dirait que ça n'a pas adhéré. En tout cas, c'est ça. Prenez un bon Mod Podge, là, vous allez voir, ça va coller. Bon, ici, c'est certain que je pourrais, à la limite... bon, je l'enlève, j'ai l'impression qu'il collera. Je pense que je ne mettrai pas de papier. Bon, les papiers, ça vaut pour les gens qui ont une toile qui se prête bien. Là. On dirait que ça se prête pas. Là. Puis il y en a plusieurs, j'ai vu hier que ça se prêtait pas non plus. Là. Mais en tout cas, regardez, c'est pas grave. Là. Je vous avais dit que peut-être on va utiliser des papiers, mais votre papier, gardez-le. On va pouvoir peut-être l'utiliser dans une toile éventuelle, là, collage éventuel, ou dans... on peut l'utiliser dans notre toile à texture qu'on va faire. Là. Bon, moi je trouve les éléments noirs intéressants. Ce sera pas long, je vais juste prendre... Bon, si admettons, je prends un petit pinceau. Et puis, que j'accroche un peu de noir. Là, je vais arrêter la vidéo bientôt. Là. Je vous l'ai dit, c'est pas une longue vidéo. C'est sûr que, regardez, ma trace même que je suis en train de faire, elle n'est pas parfaite. Là. Je la fais... parce que moi, de toute façon, je peux repasser. Là. Je la fais approximative. Parce que je veux voir si ce serait intéressant de venir accentuer ces noirs-là. C'est pas obligé d'être parfait, là.
faut oublier qu'on se pratique aussi, là. J'avais une petite couleur, je vais chercher ma petite couleur métallique. Bon, je prends mon petit doré métallique. J'essaie des choses, mais c'est pas obligé d'être définitif. C'est ça qu'un peu que je veux vous montrer. Doré. Bleu. Bon, je fais un peu comme quand je fais mes papiers. Je fais à peu près la même chose. Rouleau, une couleur métallique, une autre couleur dans une couleur de mon choix. Ici, ben, j'ai pris le bleu. J'efface un peu ma ligne, les lignes qui sont là, mais je peux les laisser là. Donc je peins au rouleau. Ok, là il y a mon papier là, qui fait. Là c'est sûr que mon papier décolle, mais en appliquant l'acrylique, je me trouve à appliquer de la colle. Là, si vous voulez, ça va peut-être coller, mais des résidus de papier. Bon, ça va pas très bien, ce médium-là, avec l'eau. Là, c'est sur ma rencontre, là. Des fois, ça marche, mais là, ce que j'ai fait, là, le papier de soie, ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le coller avec le médium. Je vais décoller un petit peu. Bon, tiens. Une petite médium, genre médium bas, là, ici, là, un petit reste, là. Je vais juste... Je vais garder ça. Voyez-vous, c'est un embout de papier que j'ai arraché. Je vais vous le montrer de près. Là. Bon, je vais m'arrêter là. Quand même, je l'ai transformé. Voilà, alors on a un décor différent de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors vous voyez, j'ai couvert des parties, j'ai passé avec mon chiffon pour découvrir d'autres petites parties, plus ou moins grandes. J'ai courbe, j'ai une espèce d'espace de paysage qui se dessine parce que mes lignes sont comme ça. Bon, donc on a l'impression d'un paysage. Ici en haut, j'ai fini par passer avec mon rouleau par-dessus quelque chose que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Ok, alors c'est toujours par-dessus, une autre étape, couche après couche. C'est comme ça qu'on construit la peinture. Regardez, ça c'est un embout qui a été arraché par une advertence, mais je l'aime. Je le laisse. Je l'ai recollé comme il faut pour pas qu'il lâche. Là. Ici, ben, c'est les effets de rouleau avec la peinture métallique, un peu de bleu. D'autres formes qui se sont créées. Mon espace clair ici. Ok, donc l'espace qui est clair ici, je pourrais aller le répéter ailleurs. Ben, ça pourrait être ici, là, dans ce coin-là. Là. Ok, donc on a l'impression d'une ville, on a l'impression d'un paysage, d'un édifice peut-être. C'est des formes qui deviennent très... ben, c'est lyrique, ok? Des formes qui tiennent du rêve, ok? Alors voilà, c'est ça l'abstrait. Moi, bon, je ne m'éterniserai pas aujourd'hui sur cette vidéo, mais je pourrais faire une suite. Alors, cette toile-là, moi, je vais la ramener au cours. Si je peux la continuer, je pourrais peut-être vous faire une petite démonstration au cours que je la continue devant vous un peu. Et puis, on va continuer notre toile qu'on a commencé hier, soit la texture ici là qu'on a fait là. OK? Alors, c'est ça. Donc, moi, ça, c'est le petit morceau de textile que je vous ai fait coller.
Ici, on a collé du papier. Ici, ben, là, des petites craquelures là, qui se sont formées. Alors, c'est intéressant. Donc, on va voir ça au cours. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé un petit peu. Et attendez au cours pour compléter votre toile, OK? Parce que je vais vous faire travailler un peu comme je viens de la travailler. J'aimerais ça vous superviser. Sinon, commencer un autre projet. OK. Voilà. Bonne fin de journée.